Russian air defenses, Melissa, did say that they shot down a UFO. They actually released a video of it. We're looking at it here. This was reportedly shot down in the Rostov area near the Ukraine border. Les objets volants non identifiés, ou OVNI, comme on les appelle communément, sont devenus un sujet de débat public et plusieurs gouvernements enquêtent sur cet étrange phénomène. Le dernier en date à avoir rejoint le mouvement est l'Ukraine, dont l'espace aérien a accueilli des ovnis ces derniers mois. Alors que le Pentagone et la NASA redoublent d'efforts pour enquêter sur les phénomènes aériens non identifiés, une équipe de recherche ukrainienne affirme avoir mené sa propre enquête, publiant des images d'objets aériens difficilement identifiables. Qu'est-ce que l'équipe ukrainienne a récemment rencontré et qu'a dit l'organisation Anonymous? Restez avec nous jusqu'à la fin pour tout savoir sur ce développement récent. Pendant la guerre qui sévit en Ukraine depuis près de 10 mois, son espace aérien a été encerclé par des avions de guerre, des missiles et des avions transportant des diplomates et des fonctionnaires d'État étrangers favorables à la cause de l'Ukraine. Les ovnis, quant à eux, sont les visiteurs les plus inattendus et les plus imprévisibles, surtout en période de conflits violents. Des responsables de l'armée ainsi que des membres du groupe Anonymous viennent d'annoncer qu'un objet non identifié a été abattu à Rostov. L'objet a été qualifié de non identifié par les médias locaux, qui ont déclaré que des officiers militaires l'avaient repéré puis détruit. Le gouverneur de l'oblast de Rostov, Vasily Kolubev, a été le premier à diffuser la nouvelle sur Telegram, indiquant que l'objet avait été vu au-dessus de la ville de Sultan Salah. Il aurait déclaré: un petit objet en forme de boule a été rencontré volant dans le vent à une altitude d'environ 1,5 km. La décision a alors été prise de l'abattre. Je demande instamment à chacun de rester calme. Pour assurer la sécurité, toutes les forces et tous les moyens sont engagés. Le ciel est couvert de défense anti-aérienne. En raison de la façon dont elle a été formulée, cette histoire a gagné du terrain sur les médias sociaux. Beaucoup se sont demandé s'ils avaient réussi ou non à abattre un avion conventionnel. Un site d'information local a été parmi les premiers à couvrir cette étrange rencontre, affirmant qu'un avion non identifié en forme de boule avait été liquidé et que le personnel militaire s'était rapidement rendu sur place pour inspecter l'appareil abattu. Ce soir-là, plusieurs chaînes de télévision ont expliqué comment les systèmes de défense aérienne de Rostov avaient fonctionné, l'une d'entre elles allant jusqu'à partager des images réelles de l'événement, notamment le moment où l'objet non identifié a été sorti de la zone. On peut entendre quelqu'un à l'arrière-plan du clip dire « Regardez, un autre est parti, quelque chose là-bas vient de s'écraser, même les maisons tremblent ». Même si l'identité de l'OVNI est inconnue, il ne semble pas possible qu'il s'agisse d'une sorte de sonde envoyée par une espèce extraterrestre hautement développée pour enquêter sur notre planète. En fait, un législateur russe a affirmé que l'Ukraine avait envoyé un drone. Selon le journal local Rostov Gazeta, Anatoly Wasserman, législateur de la Douma d'État russe, a déclaré sur Telegram que les forces ukrainiennes, qu'il a qualifiées de terroristes de Kiev, tiraient sans discernement sur les résidents russes afin de créer la panique. La mer d'Azov, une voie navigable stratégique vitale dans la guerre Russie-Ukraine, longe la côte de l'oblast de Rostov. Même si la Russie ne contrôle pas la totalité des oblasts de Kherson, Zaporijia, Donetsk et Louhansk, elle a déjà affirmé sa pleine souveraineté sur tout le territoire ukrainien adjacent à la mer d'Azov. Néanmoins, malgré ce conflit et les commentaires du gouvernement, un nombre important de vivants dans l'oblast de Rostov n'étaient pas entièrement satisfaits de cette explication. Selon diverses allégations des habitants, la Lune a été abattue. Un ballon transportant 8000 oursons a été abattu par le pistolet de Porcinet, un ballon météo. Et le Père Noël était sur le chemin du retour au pôle Nord, comme le rapporte la Rostov Gazeta. Ce n'est pas la première fois que l'oblast de Rostov, en Russie, serait le théâtre d'un phénomène inexpliqué. En 2007, lors d'une importante tempête, des pêcheurs travaillant le long de la côte de la mer d'Azov ont pu remonter une étrange forme de vie de 5 kg qui semblait défier toute explication. À l'aide d'un appareil photo mobile, ils ont pris une photo de cette étrange créature qui émettait un grincement et qu'ils croyaient être une sorte d'extraterrestre. Selon un récit publié dans le Komsomolskaya Pravda, le pêcheur russe a décidé de consommer la prétendue forme de vie extraterrestre avant que quiconque puisse vérifier ses affirmations. L'un des pêcheurs a affirmé que la nourriture était la meilleure qu'il ait jamais goûtée de sa vie. Naturellement,
Il est fort probable qu'il ne s'agissait pas d'un extraterrestre, et beaucoup de gens pensent que la créature était soit un esturgeon, soit un poisson-guitare. Les histoires cependant ne s'arrêtent pas là. Récemment, un soldat parlait à une caméra alors que des choses étranges passaient en arrière-plan. Ce qui est étonnant, c'est que le seul moyen d'observer cet objet était de réduire considérablement la vitesse de la vidéo. Ce qui a conduit les chercheurs amateurs à conclure qu'il ne pouvait pas s'agir d'un avion ou d'un bug. De manière surprenante, d'autres questions ont été soulevées lorsque la forme de l'objet a été révélée. L'objet est apparu dans 2 images de la vidéo et semble avoir la forme d'un disque sans défaut. Cette observation a eu lieu exactement une semaine après que des scientifiques ukrainiens ont publié leurs conclusions. Ils ont expliqué qu'après avoir surveillé le ciel, ils avaient découvert des escadrons et des flottes d'avions inconnus qui se déplacent à grande vitesse, ne correspondent à rien d'autre dans le ciel et sont actuellement partout. Lorsque ces photos ont été partagées en ligne, certains ont émis l'hypothèse que c'était peut-être l'un de ces engins qui avait été accidentellement enregistré. Les chercheurs ont ajouté que plusieurs des avions mystérieux qui ont été vus dans le ciel avaient été surveillés à l'aide de caméras qui observent les météores, et que beaucoup de ces objets atteignaient des vitesses de plusieurs dizaines de milliers de kilomètres par heure. Un autre mystère concernant ces objets est qu'ils ne semblent pas générer de bang soniques. Ce phénomène a été étudié précédemment et il a été dit que les avions se déplaçant à des dizaines de milliers de miles par heure créeraient continuellement des bangs soniques. Cependant, de nombreux chercheurs ont conclu que ces objets ont un comportement particulier qui leur permet de se déplacer à grande vitesse sans produire de bangs soniques. 3 chercheurs ont présenté leurs propres conclusions afin d'expliquer toutes ces concurrences. Le principal observatoire astronomique de la NAS d'Ukraine mène une étude indépendante de l'UAP. Selon les chercheurs B.E. Zilyaev, V.N. Petukov et V.M. Rechnik, et a réussi à acquérir des images montrant de multiples événements aériens anormaux. L'équipe affirme utiliser une paire de stations météorologiques à Kiev et à Vinarivka, chacune équipée de caméras vidéo qui observent le ciel de jour. Dans une publication récente, les chercheurs affirment avoir mis au point une technique d'observation spéciale pour détecter et évaluer les caractéristiques des UAP. Sur la base de leurs observations, ils classent leurs UAP en 2 groupes de base, qu'ils nomment cosmiques et phantoms. Nous notons que les cosmiques sont des objets lumineux, plus brillants que le fond du ciel, écrivent les auteurs, qui notent 3 sous-catégories de cosmiques, chacune nommée d'après divers oiseaux, martinets, faucons et aigles. Tandis que les fantômes sont des objets sombres avec un contraste de plusieurs à environ 50%. L'équipe ukrainienne dit avoir détecté des UAP dans diverses conditions et avoir observé ce qu'elle caractérise comme un nombre important d'objets dont la nature n'est pas claire. Les caméras, placées à environ 75 miles de distance, ont permis aux chercheurs de voir fréquemment des objets étranges se déplaçant dans le ciel. Selon l'étude, des vols d'ovnis individuels, de groupes et d'escadrons ont été détectés se déplaçant rapidement. Selon la recherche, plusieurs des objets présentaient des vitesses de 3 à 15 degrés par seconde et des degrés de luminosité variables que l'équipe estime dans une fourchette de 10 à 20 Hz. En outre, l'équipe de recherche a utilisé des systèmes de caméras synchronisés qui, comme indiqué dans leur article, ont permis la détection d'un objet variable à une altitude de 17 km. L'équipe pense qu'en utilisant des instruments servant à mesurer les variations de couleurs, elle sera en mesure de discerner les caractéristiques de l'apparence de certains des objets qu'elle a repérés et d'estimer leur distance. Les chercheurs pensent que les objets qu'ils appellent fantômes semblent avoir une réflectivité extrêmement faible. Par conséquent, ils décrivent les objets comme un corps complètement noir qui n'émet pas et absorbe toutes les radiations qui tombent sur lui. Selon les chercheurs, un tel objet peut être visible parce qu'il fait écran au rayonnement dû à la diffusion de Rayleigh, un effet qui explique que les particules de lumière sont diffusées sans que leur longueur d'onde ne change. Les chercheurs estiment que la taille des fantômes se situe entre 3 et 12 mètres et qu'ils sont capables d'atteindre une vitesse de 15 km par seconde. Ils écrivent dans leur rapport que les fantômes sont observés dans la troposphère à des distances allant jusqu'à 10 à 12 km. Dans leurs études, les chercheurs montrent un certain nombre de graphiques qui indiquent les variations de la couleur et de la luminosité des objets, ainsi que leur vitesse et d'autres propriétés. Cependant, les auteurs ne donnent aucune explication ou hypothèse possible concernant les objets et leur apparence, ni sur la possibilité qu'ils aient ou non des causes sous-jacentes banales. De plus, ils n'abordent pas la possibilité que les objets aient des origines extraterrestres. Y a-t-il vraiment des UAP dans le ciel de l'Ukraine ? Dites-le nous dans les commentaires ci-dessous.